Siman Samer Alev, Saïf Yud. On a vu dans Saïf Tête qu'on n'a pas le droit de répéter 2 fois Shema. Sauf dans le cas où on n'a pas une kavana la première fois, je n'ai pas pensé à ce que je disais, que là j'ai le droit. Et même ça, il faut savoir qu'il vaut mieux faire attention devant le kavana. On a vu dans le Mishnah Berurah que si on espacait les 2 fois, pas de problème. Et pourquoi on n'a pas le droit de répéter? Parce que c'est comme si je disais qu'il y a 2 dieux. Oh. Si, je pense, encore une page. Ça, il faut très ici. Ouais. Non, chez Korek, Kriyat Shema al Mitato. Il y a un inyan de lire Kriyat Shema al Mitato. Pourquoi on fait Kriyat Shema avant de dormir? Il y a 2 raisons. Première raison, c'est écrit. En fait, dans Kriyat Shema, il y a plusieurs choses. Il y a le Tachanout qu'on fait. Ouais. En vérité, on commence par Ribono Shel Olam, on excuse tout le monde. C'est une bonne coutume. Je sais pas, il y a des gens qui mentent. Chaque soir, ils mentent. Areni mochel vesoler lechol mishich izvik nidot yoshechata kenegdi ben begoufi ben bemamoni ben birvodi ben bechol asherli, celui qui m'a humilié, il m'a volé. Normalement, on pardonne tout sauf de l'argent que je sais que je pourrais le ramener vers moi dans un beddin. Mais normalement, il doit tout pardonner. Mais hier, il m'a vexé, ça fait déjà 3 mois que je ne lui parle pas. Hein? Il doit dire Areni Mochel Vesoleach, dans sa tête il pense Troutz, exception de lui qui m'a. C'est ça qu'il faut penser, mais sinon c'est du mensonge. Bon. C'est bien. Quand quelqu'un il pardonne, qu'est-ce qui se passe? 2 choses. Il vit mieux. Non? Hein? Je pense pas comme ça? Je pense. Et que je me repose, lui pardonne. Ouais. Et plus il m'a fauté envers moi et je lui pardonne, plus Akadosh Baruch Hu me pardonne. Si je suis capable de pardonner les fautes de 1 kilo, je me pardonne les fautes de 1 kilo. Mais pas celles de 2 kilos. Mais si je suis capable de pardonner les fautes de 10 kilos, alors Akadosh Baruch Hu, c'est pas simple. Les grands tzadikim, ils n'iront pas dormir. Il y a quelqu'un qui il a humilié ou il a fait quelque chose, il va étudier 2 heures de moussard, ou 3 heures de moussard, ou 4 heures de moussard, jusqu'à qu'il a purifié son cœur, et son corps évidemment, et là il va aller dormir. Mais en principe, on est moché. Deuxième chose, on prie Hachem. Ouais. Amapil Chevle Shana, au fait, toute cette prière, c'est aussi pour dormir convenablement, parce que surtout aujourd'hui, Baruch Hashem, parce qu'on nous demande qui est un peu plus pur qu'avant, à force des mitzvahs qu'on fait, ça a enlevé des forces du mal qui ont été créées par Adam Arishon, petit à petit. C'est ça que le Mashiach va venir, où il n'y aura plus de mal. Mais ça fait. Vous savez, moins de mazikim. Mais dans le temps, la nuit, il y avait beaucoup de Toum'a, beaucoup de mazikim dans le monde qui provoquaient du mal. Alors, cette prière, c'était pour nous protéger. Et en plus aussi, on disait, au fait, Kriyat Shema, qu'on dit dans le lit, c'est pas Kabbalat Od Malchut Shamayim. Le Kriyat Shema qu'on lit ici, c'est on dit à Hachem, on t'accepte, tu es notre Dieu unique, et donc, je ne fais que ce que tu m'as dit de faire. Parce que si c'est toi qui me donnes la vie, alors c'est évident que je ne vais faire que ce que tu me dis. C'est ce qu'on appelle Kabbalat Od Malchut Shamayim. On accepte le joug d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mais là, le Kriyat Shema qu'on fait avant de dormir, c'est pour dormir avec des livrets Torah. Il y a qui dorment avec un Netflix. Ouais. Il y a qui dorment avec des livrets Torah. Quel est l'avantage de dormir avec des livrets Torah? C'est quoi l'avantage? L'avantage, il est que ça protège, mais mieux encore. Très intéressant. Celui qui s'endort avec des livrets Torah, c'est comme si il a étudié toute la nuit. Pas mal. Hein? Celui qui regarde Netflix, c'est comme s'il a vu Netflix toute la nuit. Je sais pas. Hein? Il était au numéro 13, la nuit il a passé, ben maintenant demain il peut commencer au numéro 16, non? Hein? Peut-être. Mais en tout cas, hein? C'est-à-dire, alors, je sais qu'on est ce qu'on sait, mais au moins, avant, on stoppe le Netflix 5 minutes avant, et on lit le Kriyat Shema. Ouais? Il y a qui ont oublié. Kriyat Shema, normalement, c'est pas si, mais Kriyat Shema, normalement, c'est une bracha avec Shem Hashem. Les Marocains, en tout cas le Kaf HaChaim aussi, on ne dit pas avec Shem Hashem. C'est
une bracha sans Shem Hashem. Dis Baruch Ata, Elokeinu melech haolam, Baruch Ata, tu penses dans ta tête au nom d'Hachem. Les raisons, elle est parce qu'il y a des risques, tu oublies. Mais la majorité, et les Ashkenazim, et beaucoup de Sfarad, et la majorité des Sfaradim en Eretz, on fait oui avec Shem Hashem. Moi, je ne fais pas parce que c'était ma coutume. C'est une bracha. Et normalement, après que tu fais le bracha, tu n'as pas le droit de parler. Mais là, le Shulchan Aruch, il parle du Kriyat Shema. Maintenant, c'est quoi? Puisqu'on veut s'endormir par des divrei Torah, on va dire une fois Kriyat Shema, mais on va répéter et redire, et dire et redire. Pourquoi? Pour s'endormir, mitor divrei Torah. Il ne faut pas le dire une fois. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit de répéter 2 fois le Kriyat Shema? Dit le Shulchan Aruch, que Shirokore Kriyat Shema al mitato. Quand il dit le Shema avant de dormir, Mutar likro kol parasha, on a le droit de lire toute la parasha. Vela chazor venikrota. Et la répéter. Pourquoi? Parce que là, je ne dis pas ce Kriyat Shema en tant que Kabbalat al-Malchut Shemayim, en tant que témoignage que Akadosh Baruch Hu est unique, je dis en tant que divrei Torah. Donc divrei Torah, je peux répéter. Veyesh, Miché Omer, il y a qui disent, chez Gambézé, Yesh Lizer, Milomar Pasuk Rishon, et qui disent que quand même, il vaut mieux éviter, tu vas répéter de Ve'ahavta, pas de Shema Israël, tu vas répéter de Ve'ahavta pour ne pas répéter le Shema 2 fois. Et là, il dit que c'est seulement sur son lit, parce que c'est fait pour la protection. Comme on a dit, bon, ici, il dit que le Kriyat Shema, c'est pour la protection, mais comme on a expliqué, c'est la protection, elle est du fait qu'on étudie la Torah. Mais il dit le Gaon intéressant qu'il faut le relire tout le Kriyat Shema. Pas, je ne veux pas dire Shema Israël tout seul. Il faut dire le Shema Israël avec Ve'ahavta. Répéter plusieurs fois tout la paracha en entière. Et dit le Mishnah Berurah que s'il dit le Ve'hayim Shamoa aussi, comme il a espacé beaucoup d'espace entre le schéma et le répété le schéma, ça d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, on va récapituler. Pour le Kriyat Shema à la Mita, puisque ce n'est pas été dit en tant que Kabbalat al-Malchut Shemayim, répéter le schéma tout seul, non, c'est pas bien. Je ne sais pas combien c'est interdit, parce qu'on n'a pas l'intention de témoigner. On ne fait pas s'entendre que moi je crois en un Dieu unique. Il y a certaines personnes, je vous dis franchement, il y a certaines personnes que le surjudéisme, j'en connais, c'est dire Shema Israël avant de dormir. C'est grâce à ça qu'on fait Teshuvah. Et c'est énorme. Donc une personne pareille, je ne lui dirais pas de ne pas répéter. Ouais. Parce qu'en réalité, on a mis un Dieu unique. Mais chez nous, on connaît la halakha, Shema Israël, le premier passouk le répéter, assour. Je dis assour, c'est pas un interdit grave, mais on ne le fait pas. Ouais. Dire tout la paracha de Shema jusqu'à Ve'hayim Shamoa, et je dis aussi Ve'hayim Shamoa, je répète plusieurs fois, il n'y a aucun problème, parce que comme j'ai espacé les 2 schémas, c'est pas comme, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui témoigne 2 fois le même Dieu, au contraire. Je me rappelle, parce que c'est quand même un temps qui est passé entre eux. Si on fait Shema et Ve'ahavta seulement, Minadin c'est permis, Yesh Stam Veyesh, ce qu'on appelle. Là, la Chaelek c'est permis, mais il y a qui en disent que même ça ils interdisent. Évidemment, on va se permettre de le faire. De toutes les façons, c'est quoi l'alternative? Ouais. Divrei Torah, c'est toujours bien, surtout dans notre génération. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est seulement répéter le schéma Israël tout seul, ça il ne faut pas le faire. Sauf quelqu'un que c'est son seul unique chose, c'est son judaïsme, je lui dirais de répéter. Il va remplacer les fois où il n'a pas dit la journée, les jours où il a oublié de le dire. Mais évidemment, tout en sachant que c'est un Dieu unique, on ne le fait pas en tant que témoignage, on le fait en tant que divrei Torah, on termine une seule fois. Saïf Yudalef. אומרים בהשמורת בסליחות וביום כיפור ובתפילת נעילה 2 פעמים, פסוק שמע ישראל, יש ללמדם שלא יאמרו. Il y avait dans les slichot, il parle בהשמורת בסליחות, les slichot qu'on faisait tôt le matin, ou bien à Yom Kippour, dans la Neila, il répète 2 fois le pasuk de Shema Israël, Yesh lelamedam shelo yomeru, il faut leur enseigner de ne pas le dire. Pourquoi? C'est comme le problème qu'on a expliqué. Rashi dit, bien que le Bach il dit que là où il y a une coutume pareille, il ne faut pas annuler cette coutume. Intéressant. Ouais. Bien que beaucoup de poskim disent que c'est un minhag au point où il faut l'annuler, il y a qui pensent, il faut savoir qu'un minhag, c'est pas facile d'annuler un minhag. Dès qu'il y a un avis, dès qu'il y a la moindre possibilité de comprendre un minhag selon la halakha, je parle. Un minhag qui n'a aucune source de la halakha, c'est un sourd.
Mais la majorité des minhagim qui ont une source, alors même si c'est une source unique ou une source minoritaire, on conserve le minhag. C'est que nos ancêtres ont tranché, comme ceux qui permettent. Et il y a des raisons qu'on ne sait pas. Parce que le minhag, ça vient de la neshama, l'âme juive. C'est l'âme juive qui a compris ce qu'il faut faire. Ouais, comme une mère qui ressent ce que son fils il a. Le médecin, il te dira, je ne vois rien, mais toi, maman, qu'est-ce que tu ressens? Combien de fois le médecin nous a parlé comme ça? Pourquoi? Parce qu'ici, une mère, elle ressent mieux que le médecin. Le médecin ne voit pas, mais la mère ressent. La même chose, notre neshama, elle ressent des fois ce que Hachem il veut, surtout la neshama de nos ancêtres qui étaient tellement proches d'Akadosh Baruch. Et je parle même jusqu'à il y a 70 ans, quand moi, mes grands-parents, c'était comme ça. Des gens très proches d'Hachem. Peut-être ils connaissaient moins que nous la Torah, peut-être. Mais leur cœur, il était à Hachem des milliards de fois plus que nous. Donc, ce qu'ils faisaient, ça venait d'une... C'est comme une mère qui ressent. Ouais, je ressens que mon fils, il y a quelque chose. Mais la dit la personne elle-même se ressent des fois. C'est ça le minhag. Alors si c'est partout c'est création, il n'y a rien à faire. Je ne comprends pas, mais l'halakha elle fait. Mais dès qu'il y a un moyen de justifier un minhag, en général, il ne faut pas changer. Quand je dis en général, on va dire quand tout le peuple, comme en Eretz Israël était arrivé, plein de communautés, c'était un mélange incroyable, et chacun il faisait la religion à sa sauce. Et c'est mon minhag, c'est pas mon minhag, c'est sa malacha, c'était la catastrophe. Alors on va dire, il a dit, zéro minhagim. C'est pas chacun va me dire, il faut ce que je veux. C'est deux raisons. Premièrement, quand il y a plusieurs communautés ensemble, c'est le trérouet, c'est le désordre. Deuxièmement, il y a des minhagim problématiques. Alors, c'est comme, quand on apprend une nouvelle langue, qu'est-ce qu'on apprend d'abord? Les mots vulgaires. Hein? Quand tu apprends une nouvelle langue, c'est quoi les premiers mots qu'on sait? Les mots vulgaires, c'est la même chose. Les minhagim, les gens, ils retiennent, en général, on a plus tendance à... Le Yitzhara, il fait en sorte qu'on retient les minhagim qui ne sont pas vraiment... Mais un minhag qui... Même tant que le minhag n'est pas interdit, il faut qu'on... Ouais, c'était Shabbat Yitro. Combien de juifs sont revenus à la religion grâce au Shabbat Yitro? Tu dis, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ils mangent un Shabbat, c'est ça. Personne ne connaît la raison. Mais voilà, ça les minhagim. Donc, le minhag de dire deux fois Shema Israël, le Shulchan Aruch dit, regardez comment il était, Yesh Lelam Edam Shelo, il faut leur enseigner de ne pas répéter. Et même ça, on voit qu'il y a qui disent, puisqu'ils ont un minhag, ne pas l'annuler. Regardez la valeur d'un minhag. Saïf Yudbet. Hashem ou Elokim shomrim oto beyom kippur betfilat neila sheva pe'amim minhag kasharu. Le Hashem ou Elokim qu'on dit 7 fois, une parenthèse, on répète Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vayed. En tout cas, les Ashkenazim, ouais, on répète aussi. Oui, on le répète. Parce que là, Baruch Shem Kevod Malchut Olam, c'est pas le témoignage que Hashem est unique. C'est juste, on bénit Hashem, Shem Kevod Malchut, son honneur et son royaume. C'est quoi Shem? Le nom, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est Hashem lui-même. C'est quoi l'honneur? On parle de ce qu'on perçoit d'Hashem, c'est quoi le Shem. Mais là, il parle de Hashem ou Elokim. Minhag kasher, c'est un bon minhag. D'ailleurs, pourquoi on dit 7 fois? Explique les Mekoubalim, il y a 7 cieux. Qu'est-ce que ça veut dire 7 cieux? Alors, les gens s'imaginent que c'est des étages. Non, c'est 7 niveaux de spiritualité. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Hashem ou Elokim? Que Hashem, qui est le créateur, c'est lui qui est Elokim, le dirigeant, c'est lui qui donne l'énergie à tout moment. Et on veut dire que dans toutes les sphères spirituelles, même à la première source, c'est Hashem ou Elokim. Partout, c'est Hashem qui est unique au monde. Donc c'est pour ça qu'on peut dire 7 fois. Yesh Omrim, Shesh Lizayer, Shelo Lanot, Al Shum Beracha, Shte Pe'amim, Amen. Il y a qui disent qu'il ne faut pas répondre 2 fois Amen sur une Beracha. Ouais. Pourquoi? Ouais, le Mishnah d'ailleurs, il dit que même Eliyahu Hanavi, on l'a vu, il a vu 2 fois, ils ont dit Hashem ou Elokim. Il rappelle aussi le Mishnah Berurah qu'on a le droit de dire 3 fois Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vayed. Parce que puis on a dit une seule fois Shema Israël, on peut répéter 3 fois. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vayed, ça n'est pas mal. J'étais pas Amim, il dit pourquoi on ne dirait pas Amen? Ça a aussi l'impression de jeter Reshuyot, de 2 forces spirituelles. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce nisayon, cette épreuve de la croyance à un double. Mais dans le temps, c'était très fréquent, ouais. Les idolâtres. Les catholiques, c'est, je crois, la Trinité, c'est ça, c'est 3. Peut-être, je ne sais pas besoin de savoir. On n'a pas le droit d'apprendre une autre religion si ce n'est pas dans un but de Torah.
Je connais un grand rave qui a appris l'islam par cœur parce que justement il a vu que trop de juifs étaient attirés par l'islam. Donc il a appris pour démontrer le baratin qu'il y a. Il y a aussi des spécialistes qui connaissent bien la religion catholique pour justement prouver, pour expliquer à ceux qui sont attirés la bêtise qu'il y a. Et je connais même quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il parle des étudiants, il les convainc de marcher moi. Il ferme la porte, on a dit voilà, je vous ai convaincu, hein, on voit, il utilise tous les arguments qu'il a. Et là, le cours d'après, sur place, il démontre comment c'est de la bêtise. Mais quelqu'un, pendant ce temps, par curiosité, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une seconde. Je dis, on a déjà fauté. Et on n'a pas de doute. On a vu. Mahamad Arsinaï, c'est quelque chose que, en transmission, en plus un juif ressent la vérité, on n'a pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas le droit d'écouter leur religion. Ce qu'on sait, on sait, parce qu'on entend qu'est-ce qu'on va faire. Sauf, comme j'ai dit, dans un but nécessaire. Mais c'était une épreuve. C'est pour ça qu'on voit Chachamim combien ils étaient faisaient très attention à ça. Maintenant, s'il dit Amen, ve Amen, Amen et Amen, là, ça n'a pas l'air de deux réchuyot, de deux forces célestes, on va dire. De royaume céleste. Parce qu'on aussi, on voit dans le Passouk, il dit Baruch Hashem l'olam, Amen ve Amen. Il dit comme ça. Il ramène un période négatif très intéressant, on va terminer par là. Quelle heure il est? Moins de quart. Ah d'accord. Il dit, le période négatif, il dit c'est quoi Amen ve Amen? Vous savez que le Amen, il a deux sens. Amen, ça veut dire c'est vrai. Il y a Amen qui veut dire ainsi soit-il. Ouais. Par exemple, quand on fait Miché Bérach, c'est quoi le Amen? Le Amen, c'est ainsi soit-il. Mais quand tu as une bracha, ou bien Refaenu, on prie Refaenu Hashem Venerafé, Oshienu Venivashea, guéris-nous. Ofrat Hashem Rofech Olam Israël, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, ça veut dire ainsi soit-il. Mais dans Ael Kadosh, Ofrat Hashem Akel Kadosh, Dieu est le saint des saints. C'est pas ainsi soit-il, c'est Amen, ça veut dire c'est vrai, c'est la vérité. Et il dit parfois c'est les deux. Je pense que dans tous les brachot, la majorité des brachot de Shomini Israël, c'est les deux. Et ainsi soit-il, guéris-nous, et c'est la vérité que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit. Amen, c'est bien depuis le verbe la mine. Je sais pas, c'est pas dans ce même sens, c'est parce que c'est la même source. La mine, c'est croire. Mais Amen, c'est Amnu Divrechem, qui soit confirmé. En fait, Amen, ça veut dire confirmation, et ça veut dire ainsi soit-il. C'est dans le sens. Ces deux, en vérité, en profondeur, c'est les deux confirmations. Je confirme ce que tu dis toi. Mais est-ce que c'est dans le sens, j'approuve, voilà, c'est ça. Mais j'approuve dans le sens que ainsi soit-il, ou j'approuve c'est réel ce que tu dis. Parce que les autres religions aussi, elles ont copié le Amen et mis dans Amen. Mais qu'est-ce qui veut dire Amen? Amen-moi? Amen. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans quel sens ils comprennent Amen? C'est ainsi soit-il. Hein? Dans toute la religion, c'est ainsi soit-il. Ainsi soit-il? C'est vrai. Bon, d'accord. Mais en tout cas, il dit qu'il y a deux pérous. Ce qu'il dit après Magadim. Il dit j'approuve, et le deuxième il est ainsi soit-il. Et il dit c'est pour cela que dans des brachot où il y a deux sens, comme Refaenu Hashem Venerafé, guéris-nous et tu es le meilleur médecin, on dit deux fois Amen. Il peut dire Amen de Amen, Amen de Amen. Non, il dit très intéressant, que dans un cas pareil, on n'a pas besoin de dire Amen ve Amen. On peut dire Amen Amen. Et tu dis Amen Amen. Première fois, c'est vrai, j'approuve que c'est Hachem qui nous guérit. Et deuxième Amen, je veux dire ainsi soit-il. Donc il n'y a pas de problème de répéter Amen. Mais dit le Mishnah Berurah, bon, on n'a pas la coutume de le faire. Et Amen, il dit que de toute façon, il vaut mieux quand même dire Amen ve Amen. Ouais, parfois ton ami te fait une bracha et il te dit aussi, tu dis Amen ve Amen. Ainsi soit-il, c'est vrai. C'est Mishnah Berurah, on a expliqué les Amen ve Amen. On va arrêter ici.